Salut à tous et bienvenue pour cette 4e émission de Syndrome Empire avec ma collègue de toujours, Parcho à Florence. Salut. Salut. Tu m'aimes trop, Parcho. C'est toi qui m'as choisi. J'ai pas fini. Ouais. Et aujourd'hui, on va faire une petite review de l'épisode 4. Alors, numéro 3, c'est... on va parler de Frida, sa sortie de prison, de Jamal notamment. Déjà, on va essayer de pas trop spoiler parce qu'apparemment ici... Mais on peut spoil. Il y a une bannière spoil. Donc, ouais, on va pas trop spoiler, mais Frida est toujours démonter. Elle est toujours en prison. Ouais, elle s'est fait démonter, mais ouais, si tu veux, sale, vraiment de manière très très sale. Elle a un œil au beurre noir sur sa peau noire. Ah, c'est... Moque-toi des gens qui se font tabasser en prison. Non, mais t'as jamais été en prison, tu sais pas ce que c'est. Ah, toi, c'est vrai, t'es un tolard. Donc Frida s'est fait tabasser par des femmes. Oh, ça va. Et Et donc ça veut dire quoi? Et donc, elle est dans une prison pour femmes, pas une Ouais. prison mixte. Ouais. Ça n'existe pas, sauf aux Antilles. Ouais. Et Vous connaissez ça, hein. Tu connais bien. Je suis Kanak, Ouais. originaire d'un Nouvelle-Calédonie pour... Donc, Ouais, parce que c'est vrai qu'on connaît pas. c'est vrai qu'on connaît pas, On connaît... Ouais. Alors, on va aussi parler de Jamal. Jamal, c'est grâce à lui que Frida est sortie de prison. Perso, moi, je m'en foutais un peu. Enfin, de Jamal, Non, pas de Frida. Moi, j'avais beaucoup de compassion pour Frida. Donc, je trouvais ça c'est pas vraiment critique, mais je trouvais ça intéressant qu'elle sorte de prison parce que, on va dire, entre guillemets, elle méritait pas son séjour en prison. Elle a voulu tirer sur oui, le papa. elle a voulu tirer, mais c'était sur le coup de l'émotion. Si elle tire sur lui, il n'y a plus d'Empire. On va compter sur qui? Sur Cookie. Et Non, mais en plus, on apprend que mais tu sais sa que sortie de prison, c'est grâce à Lucius et sa manipulation. Mais tu sais, tu fais beaucoup de remarques... Lucius. Tu fais beaucoup de remarques contre l'égalité. Tu vois, contre l'inégalité homme-femme. Tu sais que t'es dans la merde. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, là, t'as des propos sur les femmes qui sont assez chelous. Non. Si, tu verras. Elle me casse les pieds, c'est abusé. Là, c'est fort. Non, ce qu'on retient dans cet épisode par rapport à Frida, c'est qu'elle est sortie de prison. On sait pas si elle va retourner à Empire. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être une guérison pour Jamal qui s'est remis à chanter en fin d'épisode. On va voir ce que ça va donner. Semi-guérison puisqu'il prend toujours ses médocs. Ah, je l'ai pas vu prendre. Il a même fait. Ouais, mais bon, on comprend que... Enfin, si, il a pris ses médocs, non? Non, il l'a pas pris. Ah bon? Oui. Même le gars, il a dit, tu sais, c'est pas si, bon il a de pris ses mélanger médocs en les... secret. Mais pourquoi tu spoil? Ah, non, mais en fait, j'ai menti. Faut être à la page. Ok, faut être à la page. Maintenant, on va passer au numéro 2. Et en numéro 2, Numéro 2, on a quoi? on a la relation Si. qui évolue Uh-huh. entre Cookie Cookie et Angelo Dubois. Entre Biscuit et Angelo. Dubois. Frère Jacques. Non, parce que au fil de l'épisode, il Ouais. une petite chanson en français. Frère Jacques. On dirait il parle. Dans ton pays, c'est ça? Anthony. Non, au United States of America. Ouais, mais Frère Jacques, c'est un peu comme... Je peux parler du numéro 2, s'il te plaît? Non, mais j'allais parler, mais tu alors, racontes... pardon, c'est bon, je me tais. Voilà, tais-toi. Donc, Angelo Dubois et Cookie commencent à se rapprocher un peu plus que prévu. Parce que tous les deux sont dans deux univers complètement différents. C'est la vérité. Deux univers complètement différents. Angelo Dubois, c'est plutôt le bourge de service. Le bourge. Et fait de la prison. Cookie, c'est plutôt la bourge thug de service, tu vois, parce qu'ils ont quand même des sous. C'est ce que je veux dire. Tous les deux ont des sous. Donc là, je fais un schéma. Je sais pas si on comprend bien. Pas en France. Et Cookie commence un peu à se laisser aller jusqu'au moment où ils ont un rendez-vous dans l'opéra. Et elle se rend compte qu'ils sont complètement différents. Donc elle se pose des questions sur leur possible relation. C'est à peu près ça, je sais pas si j'ai bien expliqué. C'est sans compter sur l'action de Lucius Lyon. Ouais, Papa Lion qui est toujours... je vais te dire Papa Wemba, j'allais dire non. Non, Papa Lion. Ah, ils ont le même style. Hein. Non, ils avaient... Enfin, bref. RIP, je vais pas dans les problèmes. Papa Lion... Papa... Non. Non. C'est pas moi, ce sont les médias qui le disent. Ouais, non, ok, d'accord. J'ai l'identité la chaîne. Ouais, si tu veux. Non, mais je vais pas le faire. Voilà. Donc, Papa Lion a toujours le seum, quoi, parce que Cookie l'appartient jusqu'à la fin des temps. Et ça m'énerve. Putain, il m'énerve. Moi, je peux plus.
Pourquoi? Non, c'est bon, lâche faire avec Cookie, quoi. Il l'a façonné jusqu'à lui donner son nom, Cookie. Tu t'appelles Loretta? Loretta, c'est un nom de... Non, dorénavant, tu t'appelleras Cookie. Oui, mais bon. Cookie's mine. Donc le fait qu'il a appelé Cookie, ça y est, ils doivent rester jusqu'à... Bien sûr. Non. Ils ont eu 3 enfants, ils doivent gérer la manager là, qui mange beaucoup. Ils ont fait plusieurs choses ensemble. Et tu crois que... Non, mais ça te fait rire. Non, moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Non, là, on s'égare. Donc, Angelo Dubois... C'est qui mange des cookies aussi. Cookie se kiffe, mais ils sont tellement différents qu'ils savent pas comment se gérer, Oui, se gérer. Ouais, se gérer. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va voir si le Chus, parce qu'apparemment, je sais pas dire le Chus. On va voir si le Chus, c'est comme ça, va réussir à détruire la future relation qui n'existe en vrai pas du tout. Et voilà. Elle existe. Hein. Ouais, mais c'est pas officiel. On est au début. On est au début, contrairement à la relation qu'on va parler dans le numéro 1. Ouais. Et c'est pas Jamal. Et en numéro 1, on a le retour fracassant d'André, sa montée en puissance, parce que pour moi, c'est le personnage le plus important maintenant de la saison 3, et je l'avais déjà dit. Je m'en souviens pas. Voilà. Si tu t'en souviens, si tu as le seum. Je ne me souviens absolument pas. Si. Donc, André, premièrement, il a un petit coup de cœur pour Nessa. Hein. Un petit coup de cœur, il a couché avec elle. Non, ouais, il y a un truc chelou qui se passe. Bon, je vais pas trop spoiler, mais il y a un truc bien chelou qui se passe à la fin de l'épisode. Et je vais pas trop en parler parce qu'on en prend pour une perverse sexuelle, donc voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la relation avec Nessa et André. Une relation naissante. Oui, c'est vrai. Relation naissante avec Nessa, n'est-ce pas? D'accord, oui. Kiffé? Non, pas du tout. Ok. Non, mais je suis d'accord avec toi avec l'ascension fulgurante d'André. Et pas que sur ce plan-là, et d'ailleurs merci d'en avoir parlé parce que moi je voulais pas, mais aussi sur... de ce que j'ai pu comprendre, il veut reprendre Empire. Totalement ou pas, il le veut. Il a réussi à manipuler Nessa. Ouais. Il s'est battu avec Shine. Oh là là. Oh là. Baston d'homme fort. Petite dédicace à Cordula. C'était magnifique. Magnifique. T'as la même coupe que elle en plus. J'ai la même coupe que... Non, bref. Donc oui, il y a une baston Shine et André. Et on pourrait penser que Shine le tabasse à la plate couture. Et ben non, c'est le contraire. André, il a montré que c'était un... Il a dit t'inquiète papa, je gère. Ouais, c'est exactement ce qu'il a fait. Et ils se sont battus. Et pour la première fois, on voit aussi Shine dans une position de faible. C'est ça. Donc ça a peut-être engendré une guerre. Bah ça va engendrer une guerre. Hein. À la fin de l'épisode, il sort les armes. Ouais. Mais quand l'on s'est chargé. Tu spoil. Mais on a le droit de spoil. C'est une review de l'épisode. Ouais, mais bon. Je voulais laisser peut-être un bon. Je voulais peut-être laisser. Ok. Fais attention, s'il te plaît. D'accord. Okay. Non, mais c'est pas du spoil. Bon, c'est vrai que Shine était en position de faiblesse, alors qu'on a toujours vu qu'il faisait ce qu'il voulait depuis le début de la saison 3. Enfin, voire même la fin de la saison 2. Ouais. Là, il est en position de faiblesse. Le Chus aussi a réagi, t'as oublié de le mentionner. Il a aidé son fils. Moi, j'étais content. Avec la batte qui coûte $250 000. Ouais. Le seul moment intéressant où on voit le Chus faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Je vais arrêter de te parler, attends. Non, mais j'aime bien le Chus. Mais voilà, on va se concentrer sur André parce qu'il prend vraiment d'importance dans cette série et surtout dans la saison 3. Et moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Nessa. Parce que c'est trop mignon. C'est le Black Love. C'est le Black Love. Il vient de perdre sa femme. Mais on s'en fiche. On s'en fiche, hein. Parce que c'est... Non, arrête, me fais pas passer pour une raciste. C'est pas ce que j'allais dire. Je sais ce que t'allais dire, non, me fais pas passer pour... Parce que c'est une défunte. Ouais. Non. Je pensais que j'allais dire quoi? Autre chose. Non, je parlais parce que c'est une défunte. Arrête de mytho, t'allais dire autre chose. Ok. Voilà. Mais on la voit quand même, hein. Elle est toujours là. Bah oui, on la voit. Elle sera présente à la fin de l'épisode. Elle est claire. Je parle de son apparition et de ses attentes. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ce qu'elle veut. C'est clair. Très clair même. Ok. Voilà. C'est très raciste. Ok. Bon, on va finir avec cette conclusion. Conclusion un peu bizarre, mais... Que je suis raciste? Et
On remercie encore une fois Empire France de leur partenariat, de leur soutien. On vous remercie de nous suivre malgré cette mini-danse un peu dégueulasse. Hein. Je suis désolé. Hein. Regardez ma tête, j'ai l'air ravi. Ouais. Et encore une fois... Et on s'excuse de la coupe de Christina Cordula. Ça, j'espère que ce sera coupé au montage. Non, s'il te plaît. Par contre, il y aura une pause, une grande pause de 2 semaines, il me semble. Enfin. Donc l'épisode 5 d'Empire, donc la review de Syndrome Empire, aura lieu, vu que l'épisode sort le 3 novembre, je te laisse faire le calcul. Très loin, je sais pas. En novembre. En novembre, le premier dimanche de novembre. Ouais, voilà. Enfin. Loin de toi. Ce sera un triste novembre. Jana, ça dira plus.